Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Swazik Castelnerac. Bonjour. Vous êtes experte en bien-être amoureux et vous avez conçu l'outil Save Your Love Date qui est pensé pour inciter les couples à communiquer. Vous êtes également autrice, notamment des livres Les 5 clés de l'amour durable et Viens, on s'aime. Aujourd'hui, on va parler de charge mentale en vacances et on va se demander comment l'alléger. Pour entrer dans le vif du sujet, concrètement, ça se manifeste comment la charge mentale en voyage ? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples un peu de comment ça se passe pour les personnes qui la ressentent ? Il y a un antagonisme entre ces deux mots, vacances et charge mentale. En fait, c'est deux mots qu'on n'a pas du tout envie d'associer, parce que les vacances, c'est vraiment la période que l'on attend toute l'année, qui est vraiment quelque chose dont on veut retirer quelque chose, une période un peu bénie. Alors que ce soit par nous, si on part en famille, par les enfants, par le couple, c'est vraiment quelque chose que l'on attend. Et on attend pourquoi notamment ? Justement pour se libérer de toutes les obligations, de toutes les injonctions du quotidien qui sont reliées à la charge mentale. Donc on s'imagine en vacances, on se dit, charge mentale va être à 0 et là, je vais avoir des vraies vacances. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça parce que en fonction des vacances que l'on choisit, on peut vite être rattrapé par la charge mentale du quotidien. C'est quelque chose qu'il faut accepter, se dire qu'on sera peut-être pas libéré de tout, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment réussir à faire en sorte que vacances et charge mentale cohabitent très bien. Du coup, on est d'accord, cette charge mentale, elle touche quand même surtout plutôt les femmes ? Alors oui, dans moi, ce que je peux constater, effectivement, elle touche davantage les femmes, mais peut-être parce qu'aussi les femmes ont du mal à se libérer, en quelque sorte, de ce rôle qu'elles prennent à cœur, d'organiser les vacances et de faire en sorte qu'elles soient réussies. Parce que, voilà, comme je disais, on les attend tellement qu'on veut que ces vacances, ça soit une pépite, que ça plaise à tout le monde, que tout le monde y trouve son bien-être, que tout le monde y trouve son bonheur. Donc on se met vraiment une pression pour réussir ces vacances et ça, c'est effectivement davantage les femmes qui ont tendance à faire ça. Comment est-ce qu'on peut aborder le sujet auprès de son ou de sa partenaire de la charge mentale en vacances ? Alors là, en posant cette question, vous donnez déjà effectivement une des solutions qui va permettre de combattre un peu ce souci de la charge mentale. C'est qu'il est important que le couple se retrouve pour préparer ensemble ses vacances. Ça veut dire qu'en amont de sa semaine, de sa période de vacances, donc évidemment pas la veille ou l'avant-veille, déjà bien avant, au moment où naît le projet de vacances, où l'on sait qu'il va y avoir cette période qui va arriver, typiquement l'été, se dire, au mois d'avril, on se retrouve tous les deux, on se fait vraiment un moment dédié aux vacances. Donc on ne va parler que de ça. D'abord, c'est pouvoir se dire, qu'est-ce que l'on souhaite pour ces vacances et qu'est-ce que chacun en attend ? Parce que il est fort probable qu'on n'ait pas lui et moi, les mêmes attentes par rapport à ces vacances. Moi, je peux vouloir du repos, de farniente, je peux vouloir du soleil, de la plage, alors que lui, au contraire, il peut vouloir de l'aventure, il peut vouloir partir avec des amis, il peut vouloir sortir tous les soirs. Donc vraiment, c'est important de se mettre d'accord, en tout cas de partager dans un premier temps, de pouvoir se dire, ces vacances, moi, pourquoi j'en ai besoin et qu'est-ce que je vais en faire ? Ça, c'est la première étape de la discussion. Ensuite, une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est réussir à faire un projet commun, à construire un projet commun autour de ces vacances. Avec ce que tu me dis et moi avec les besoins que je t'exprime, quelle est la meilleure formule pour nos vacances ? Quelle va être la meilleure destination ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on parte dans un club où tout est compris ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on parte en sac à dos avec le van et sans trop savoir où on va ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on loue une maison avec des amis ? Est-ce qu'on se dit que pour ces vacances-là, on essaye de laisser les enfants aux grands-parents et on part que tous les deux ? Vous voyez, vraiment, c'est essentiel. C'est la base, en fait, de vacances réussies. C'est de se dire que à la base de ces vacances, il y avait un projet commun du couple. Et puis, une fois qu'on a défini ce projet, qu'on a dessiné nos vacances, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire équipe autour de la préparation.
Et là, typiquement pour les vacances, c'est de se dire, voilà, telles sont nos compétences, nos talents à chacun. Autour de ce projet de vacances, on va pouvoir les valoriser et on va pouvoir s'en servir. Donc, par exemple, là, ça peut être, écoute, moi, si on a décidé de louer une maison, je m'occupe de faire tous les sites de location et de trouver la maison idéale pour nos vacances. Et puis l'autre, ça peut être, écoute, on a choisi la région. Écoute, moi, je vais écumer la région et je vais voir tout ce qu'on peut faire de sympa, les visites, les balades, tout ce qui est sportif, que chacun puisse trouver le domaine où il sera à l'aise et où il se fera plaisir. Évidemment, en bout de liste, il peut y avoir des choses sur lesquelles personne n'a envie d'aller, les choses un peu plus rébarbatives, mais c'est pas grave. Dans ces cas-là, en fait, on le fait à deux. Et le fait de vraiment de sentir que l'autre, il est motivé pour se mettre dans ce projet, qu'il est prêt à faire des choses qu'il fait pas d'habitude, parce que généralement, par exemple, c'est moi qui gère davantage les courses, de faire les menus, et ça vraiment pendant les vacances, j'en ai pas envie. Le fait que l'autre prenne parti pour ça, c'est hyper bon pour le couple. J'imagine bien que c'est pas tous les cas de couple, mais si on tombe sur un ou une partenaire qui serait vraiment réfractaire à l'idée d'organiser ses vacances, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on opte pour, je sais pas, un séjour all inclusive ? Est-ce qu'il y a quand même des solutions face à quelqu'un qui voudrait pas du tout prendre part à l'organisation ? Alors en fait, il faut déjà chercher à savoir pourquoi il veut pas prendre part à l'organisation de ses vacances. S'il y a quelque chose de sous-jacent, est-ce que vraiment il veut pas partir en vacances ? Est-ce qu'il veut pas qu'on se retrouve en couple ? Est-ce qu'il veut pas qu'on se retrouve en tête-à-tête ? Est-ce qu'il veut pas qu'on se retrouve en famille ? Est-ce qu'il a d'autres préoccupations qui font que, à ce jour, moi, quand je lui parle de se projeter dans les vacances, c'est impossible pour lui ? Est-ce que c'est aussi peut-être une raison financière ? Est-ce que c'est lui qui éventuellement a l'œil sur les comptes et se dit là, en fait, ça me stresse parce que je sais que les vacances c'est un coût et là cette année c'est pas possible. Donc en fait, plutôt que de faire un focus sur les vacances, c'est de faire un focus sur aujourd'hui, tu m'as pas l'air motivé par ces vacances, pourquoi ? Essayez déjà de comprendre ça. Et puis après, c'est de lister ensemble tout ce dont on veut être déchargé. Donc ça va être globalement, si on s'en tient à la charge mentale, ça va être les courses, les menus, faire la cuisine, s'occuper des enfants H24, ça peut être faire le ménage, s'occuper de l'organisation des journées, ça veut dire que voilà, c'est sur nous que repose le fait d'organiser telle ou telle visite, se dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on liste tout ça, on se dit voilà, moi pendant les vacances je ne veux pas avoir à faire ça, ça et ça. Et bien qu'est-ce qu'on met en place ? Quelles sont les solutions ? Il y en a toujours. Les courses, ça t'intéresse pas, tu veux être déchargé pendant les vacances, écoute, avant de partir, on se trouve un drive pas loin, on le fait ensemble, on passe les prendre et voilà. Ça peut être les enfants, tu les veux pas H24, je te comprends. Eh bien écoute, pourquoi est-ce que on n'essaierait pas de prendre avec nous une jeune fille pendant une semaine, pendant 15 jours, qui va nous accompagner et puis qui pourra s'occuper des enfants, ça nous permettra aussi, nous échapper tous les deux quand on veut. En fait, à chaque problème, on peut essayer de trouver une solution et puis la solution peut être aussi, moi j'ai pas du tout envie de faire les repas, et que l'autre dise, écoute, tu ne t'occuperas de rien, je prends le relais pendant cette semaine de vacances. Mais quand je dis ça, ça exige évidemment de chacun et notamment de la personne qui se dit vouloir être déchargée de la charge mentale, c'est déjà une capacité à lâcher prise. Ça veut dire qu'on se dit que tout ce qu'on veut maîtriser, tout ce que l'on maîtrise au quotidien, tout ce dont on veut que ce soit parfait, par exemple que les enfants, leur alimentation, elle soit impeccable. Si on veut en être déchargé, on accepte aussi de lâcher prise sur tous ces points, de se dire en fait je serai moins regardante sur telle ou telle chose. Et puis le deuxième point, c'est aussi de savoir déléguer. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, surtout sur un temps assez court. Mais si déjà on le mentalise en amont, on y arrivera beaucoup mieux. C'est de se dire, en fait, il a proposé de faire les courses et les repas. Je sais que c'est pas le meilleur pour ça. Il choisira pas les mêmes produits que moi, mais en fait, c'est pas grave. Je lui fais confiance. Et évidemment, au moment venu, je ne viendrai pas faire des petites réflexions en disant « Ah, mais t'as acheté ça, tu sais bien que j'aime pas leur donner ça, ça c'est trop sucré, c'est pas bon pour les enfants. » En fait, stop. On viendra au lâcher-prise, mais précisément, vous avez commencé à aborder plusieurs postes d'organisation dont il faut discuter avant des vacances. Ce serait quoi les grands postes d'organisation de vacances, à surtout pas oublier de détailler pendant ces discussions-là préliminaires aux vacances ? Comme je vous disais, c'est déjà le premier poste, c'est de définir nos envies, nos besoins. Et en fonction de ça, on va pouvoir définir le style de vacances que l'on veut. Si on veut un total lâcher prise et une charge mentale à 0, eh bien, on se dit, on va aller se mettre dans un hôtel au bord d'une piscine où on aura le buffet à volonté, où il y aura un kids club. Et comme ça, on sera vraiment tranquille. Et puis, on peut aussi, pour se libérer un peu, s'alléger la tâche, c'est de se dire comment seront organisées nos journées
Et qu'est-ce qu'on veut dans nos journées? Est-ce que chacun veut pouvoir avoir du temps avec un enfant en particulier chaque jour? Est-ce qu'on veut privilégier des temps en couple? Est-ce qu'on veut de temps en temps pouvoir rejoindre ou inviter des amis? Qu'est-ce qu'on veut là-dessus? Et en fait, comment on va s'organiser pour que chacun s'y retrouve? Parce que toutes ces demandes, en fait, elles s'entendent. Moi, je vais avoir besoin de temps pour moi, peut-être que je vais me dire que je vais me lever 3 quarts d'heure avant tout le monde, et puis je vais profiter de ces premiers 3 quarts d'heure rien que pour moi. Toujours dans cette démarche d'alléger la charge mentale, les enfants, ils peuvent aussi être impliqués dans l'organisation des tâches, dans les différents postes d'organisation de vacances. Alors c'est même essentiel, parce qu'il n'y a pas de raison que nos vacances soient pour nos enfants, soient tournées à 100% pour nos enfants. Moi, je l'entends beaucoup dans les choix, par exemple, d'activités, faire en sorte que tout intéresse les enfants. Non, c'est pas grave, en fait, c'est aussi nos vacances. Donc, s'il y a des choses qui ne les intéressent pas, on va pouvoir leur expliquer, on va faire en sorte qu'ils y soient associés, mais nous, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous plaira davantage qu'à eux pendant ce temps-là, en tout cas. Et les associer, ça oui, vous pouvez les associer au départ sur l'idée que vous avez eue, leur en faire part, dire voilà, on va partir, voilà ce à quoi on va penser. Par exemple, si on part dans un pays étranger, on vous propose de travailler un peu sur ce pays-là, sur la ville où on va aller. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plairait d'aller voir? Vous voyez, c'est déjà de les associer. Et puis après, pour l'organisation en tant que telle au moment des vacances, c'est de leur donner des missions, de faire un tableau par exemple pour qui est-ce qui va mettre le couvert, qu'est-ce qui va débarrasser, le petit déjeuner du matin, le dernier qui le prend, parce que c'est ça aussi la joie des vacances, c'est de pouvoir se lever un peu à l'heure à laquelle on veut. Le dernier qui passe, c'est celui qui range. Vous voyez, en fait, leur donner des règles comme ça, allez, je dirais 5-6 règles qui vont venir organiser la journée et faire en sorte que eux vont prendre part aussi au fait que tout se passe bien. Et je peux vous dire que les enfants, ils préfèrent nettement donner un peu d'eux-mêmes, faire une ou deux corvées entre guillemets, que de voir que l'ambiance en fait, elle se tend au fur et à mesure, qu'il y a une tension chez un de leurs parents, qu'il y a une tension entre les parents, et ça pour eux, c'est des vacances qui ne sont vraiment pas réussies. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance du lâcher-prise. Concrètement, quand, par exemple, on a l'habitude de gérer plusieurs choses ou quand on a ce sentiment un peu que tout va s'effondrer si on contrôle pas tout, si on n'est pas à l'initiative de tout et dans le contrôle de tout, comment est-ce qu'on fait concrètement pour lâcher prise, comme vous dites, sur un temps aussi restreint que celui des vacances, quoi? Alors le lâcher prise, évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se fait au fur et à mesure. Il va pas y avoir un effet magique vacances où pendant une semaine, on est capable de lâcher prise pour tout et surtout. Mais si on a par exemple entendu ce podcast et on se dit effectivement ça peut être une bonne idée, alors je vais commencer à visualiser mes futures vacances, à les mentaliser, à me dire sur quel ou quel point pour moi, pour un début, ça va être assez facile de lâcher prise. Par exemple, pour une maman, je pense, la tenue vestimentaire des enfants. Si ils portent 2 jours la même tenue, c'est pas très grave. S'il a fait une tache sur son t-shirt et qu'il passe la journée avec ce t-shirt-là, c'est pas très grave. S'il rentre de la plage, qu'il y a du sable dans la maison, je ne sors pas de suite l'aspirateur, ce n'est pas très grave. Vous voyez, en fait, plutôt qu'avoir dans sa tête une grande notion « je vais lâcher prise », d'avoir des idées précises sur lesquelles je vais être capable de lâcher prise. Et en fait, quand on y va en se fixant de petits objectifs, des choses qui nous paraissent accessibles, c'est comme ça que petit à petit, on va pouvoir faire de mieux en mieux. Et puis, à la fin, on lâchera prise peut-être même sur l'heure du coucher ou des choses où on sera beaucoup plus détendu. Même si je pense que c'est pas forcément une bonne idée de lâcher prise sur l'heure du coucher, parce que c'est très bon que les enfants se couchent relativement tôt en vacances pour que les parents aient du temps pour eux aussi. Une fois sur place, si ce dont on a discuté avec son partenaire est pas forcément bien respecté, comment est-ce qu'on corrige le tir? Alors là, ce qui sera très bon, justement, c'est qu'on aura eu cette conversation en amont. C'est qu'on aura posé des bases, c'est que l'autre ne sera pas surpris quand on viendra lui dire « Tu te souviens, moi je t'avais dit que pendant les vacances, j'aimerais bien pouvoir tous les matins faire ma demi-heure d'étirement, ma demi-heure de sport. Tu te souviens, je t'avais exprimé ça ?» Et là, en fait, avec l'organisation qu'on a mise en place et le feu du début des vacances, j'ai pas réussi. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et l'autre, il dira, oui, effectivement, elle me prend pas au dépourvu. C'est pas quelque chose là qu'elle m'annonce en s'énervant. On en avait parlé. Évidemment, j'étais d'accord. Donc, là, elle me montre que ça n'a pas été possible. Comment est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on aura partagé en amont va servir de support et en fait, on se sentira légitime de venir rappeler à l'autre ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place de suite. Et puis, quand on remarque ça, il faut se dire que l'autre, il n'est pas responsable de tout et que si cette demi-heure, cette heure que j'ai demandé, j'ai pas pu encore me libérer cet espace-temps, peut-être qu'aussi j'en suis responsable. La notion d'équipe, elle revient là. Donc, quand il y a quelque chose qui me manque, quand il y a quelque chose qui fait défaut, quelque chose qui va pas, on fait équipe aussi pour trouver la solution qui va faire que.
Mais jamais essayer de se dire qu'on baisse les bras, se dire oui, de toute façon c'est toujours pareil, c'est pas vrai. En fait, pour moi, on a toujours le pouvoir de changer les choses, que ce soit dans les vacances ou dans son couple, dans son mode de fonctionnement. Pour terminer, tous ces processus-là dont on a parlé pendant ce podcast, c'est des processus à répéter à chaque vacances? À chaque vacances, évidemment, et même j'ai envie d'aller plus loin, à chaque projet. Dès que vous avez un projet, c'est de savoir s'asseoir à deux dans un moment privilégié pour en parler, pouvoir exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ressent, ce dont on a besoin, savoir écouter l'autre et à partir de là, élaborer ce projet commun. Donc c'est valable évidemment pour chaque vacances parce que, je vous l'ai dit, pour chaque vacances, on va avoir vraiment des attentes différentes en fonction de notre forme physique, en fonction de ce qu'on a vécu précédemment, en fonction de si on part avec les enfants ou pas, s'il y a des amis qui nous ont proposé de partir. Mais je trouve que c'est plutôt des conversations qui sont sympas pour le couple. Et puis, ce qu'il faut savoir faire aussi, à la fin de ces vacances, quand on est sur le retour, c'est de se remercier. Remercier l'autre d'avoir été à l'écoute, d'avoir fait le maximum pour nous décharger de notre charge mentale, d'avoir été au rendez-vous, là où on l'attendait. Remercier ses enfants aussi, d'avoir participé activement à ces vacances, d'avoir respecté les temps qu'on leur demandait. Ça valorise énormément et je peux vous garantir que pour les vacances suivantes, quand vous reparlerez de tout ça, ils se souviendront tous d'avoir été remerciés, valorisés là-dessus et ils auront d'autant plus à cœur de remettre ça en place. Merci beaucoup Swazik Castelnerac. Je rappelle que vous êtes experte en bien-être amoureux et que vous avez conçu l'outil Save Your Love Date qui est pensé pour inciter les couples à communiquer. Vous êtes également autrice, notamment des livres Les 5 clés de l'amour durable et Viens, on s'aime. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.